les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo où je partage avec vous un petit événement spécial. C'est l'anniversaire de ma fille, de ma princesse. Et oui, ça passe vite, elle a déjà 7 ans. Alors, je vais partager avec vous quelques petits moments de l'anniversaire, mais surtout le buffet qui est juste derrière moi. Voilà ce que j'ai préparé, le gâteau, comment j'ai passé à la déco. Quelque chose d'assez simple qui m'a pas pris énormément de temps. Voilà, j'ai fait ça sur une journée et demie entière. Et donc j'ai pu tout préparer pour lui faire plaisir et puis pour nous faire plaisir à nous aussi. Je vous laisse tout de suite avec les images d'un peu plus près du gâteau et de mes réalisations. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo avant même de l'avoir entamée, de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec plaisir comme toujours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les vidéos à venir. Comme vous pouvez le voir, c'est le gâteau que j'ai réalisé, donc un layer cake. Et j'ai utilisé pour ici la couverture, la crème au beurre à la meringue suisse. J'ai utilisé un pochoir pour avoir cet effet-là. Vous voyez, ça donne super bien, un mélange de couleurs. On a le rose et le nude. Et voilà ici des petits papillons. Alors je vous montrerai ça évidemment en détail dans la vidéo. Ici, j'ai un mélange donc de Magnum Cake, les sablés également que j'ai réalisés et les sucettes meringues. Alors regardez comment elles sont super jolies. Je vais en prendre une. Elles sont vraiment super belles et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces sucettes, en tout cas au niveau du pochage. Alors pour la recette, je la laisserai dans le descriptif de la vidéo. Évidemment, je l'avais déjà faite avec vous. Alors toujours des sablés, alors que j'ai essayé un peu de varier au niveau de la déco. On a les cupcakes. Et voilà, après au niveau de la disposition, j'en ai mis un peu partout pour que ça rende bien. Alors voilà, au niveau de la déco, j'ai fait assez simple. La guirlande lumineuse que vous voyez ici, je l'ai achetée au Action. C'est la période des fêtes, donc voilà, je pense que c'était un petit peu moins de 10 €. Et vraiment, ça rend trop bien. Alors ici, j'ai fait un arche de ballon, en tout cas un demi-arche de ballon, si je peux appeler ça comme ça. J'avais acheté 4 paquets de ballons et c'était pas encore assez pour faire vraiment une un très grand arche. Mais voilà, le rendu a très bien donné. Ils viennent aussi de chez Action. Ce sont des ballons de couleur métallisée. Vous voyez, ça rend trop bien. Ici, j'ai fait des sachets de bonbons pour les enfants. La banderole Happy Birthday. Des fleurs, des guirlandes toujours lumineuses. Ça rend très bien sur un buffet comme ça. Voilà, quelque chose d'assez simple et de très joli. En tout cas, j'espère que ça va vraiment vous plaire. Voilà, donc la toute première chose avec quoi on a commencé, c'est de préparer les sachets de bonbons plusieurs jours à l'avance pour les petites copines de ma fille. Et ici, la veille, j'avais préparé les cupcakes. Alors évidemment, je laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo pour toutes les recettes qui ont été réalisées. Voilà, ce sont des recettes qui ont déjà été faites plusieurs fois. Alors ici également pour les sucettes meringues, je vous laisserai le lien de la vidéo avec vraiment la recette en détail. Alors ici, voilà, j'ai déjà préparé mon appareil à meringue. Je ne vais vous montrer ici que le pochage. Voilà, j'avais déjà fait, je pense, 2 vidéos sur les meringues. Donc je n'allais pas recommencer toute la recette. Mais évidemment, ici, je vais vous montrer vraiment au niveau du pochage, vous donner des conseils. Et pour la recette en détail, il suffit d'aller voir le lien que je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'ai partagé mon appareil à meringue. Alors ici, j'avais utilisé 100 g de blanc d'œuf avec 200 g de sucre. Donc comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je double toujours la quantité de sucre par rapport au blanc d'œuf. Et ici, j'ai partagé en 3, donc j'ai fait 3 couleurs différentes. Voilà, pour faire des sucettes, évidemment, on prend des bâtons en carton, en papier, non pas des pailles en plastique. Donc vraiment, moi, j'ai acheté des pailles en papier ou en carton.
Alors voilà, ici j'ai utilisé différentes douilles. Je veux vraiment vous montrer de près. Donc c'est très simple, toujours bien mettre une barre de meringue, comme ici vous voyez, sous la paille. On dépose la paille par-dessus pour que vraiment ça se soude. Et vraiment quand vous voulez faire comme ça plusieurs petits pochages, il faut les coller entre eux pour que chaque chose reste bien attachée et que la sucette, voilà, reste entière. Vraiment, donc quand vous faites vos rosaces, vous les collez, vous les superposez un peu. Et voilà, moi j'ai juste varié. Alors j'ai utilisé la douille 1M Wilton et la grosse douille cannelée. Et ici, c'est la douille à pétales, donc c'est la grande douille à pétales et j'ai varié. Vous voyez, après j'ai aussi disposé des perles en sucre. Ça ne bouge pas à la cuisson. Évidemment, on ne va pas mettre le four à haute température. Alors moi, c'est sur 90 degrés ou 90 degrés pendant 1 heure et demie parce que ce sont des grosses meringues. En tout cas, dès que vous voyez que vous pouvez les retirer facilement du papier sulfurisé, c'est que c'est bon. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser la ventilation dans votre four. Alors ici, je suis passée aux cupcakes qui ont bien refroidi. Je les avais gardés au réfrigérateur. Ici, je fais juste un trou à l'intérieur, au centre, sans percer le fond. Et j'ai mis de la ganache montée au spéculoos. Alors ici, je vous montre que je vais faire le montage de mon gâteau. Alors pour ce gâteau, je n'ai pas réalisé ma génoise directement. Ce sont des disques de génoise que j'avais dans le congélateur, voilà, qui traînaient de plusieurs gâteaux. Je laisse toujours les disques qui me restent au congélateur bien emballés pour pouvoir les utiliser quand je veux refaire des gâteaux, voilà, pour ma famille. Donc ici, j'ai alterné disques de génoise à la vanille et disques de génoise au cacao. Et voilà, c'est un gâteau dans lequel j'ai utilisé plein de sortes de ganaches, quelques-unes que j'avais déjà au congélateur et d'autres que j'ai réalisées la veille, comme ici le kurde à la framboise que j'avais réalisé juste avant. Donc tout autour, voilà, ici c'est la crème au beurre à la meringue suisse, ici c'est de la ganache montée au spéculoos. Également, il y avait de la ganache au chocolat au lait, donc de la ganache classique. Celle-ci, c'est de la ganache montée au chocolat blanc. Je remets encore un peu de kurde framboise par-dessus. Voilà, un mélange de plein de goûts. Et vraiment, c'était très très bon parce que voilà, on pouvait goûter à plein de choses différentes dans le même gâteau. Voilà, j'ai fait un gâteau qui est très haut. Il faisait 16 cm de hauteur. Et on est ici à 15 cm de diamètre. Voilà, j'ai couvert mon gâteau et je l'ai laissé au réfrigérateur. Alors ici, je vais vous montrer la déco que j'ai fait sur mes sablés. Donc j'ai de la pâte à sucre ici, les colorants de la marque Color Mill. Vraiment des couleurs très pastel. Je les utilise souvent quand je veux vraiment un rendu qui soit très clair. Vraiment de belles couleurs. Alors ici, j'ai le lilas, le nude et le rose bébé. Et voilà, donc avec ma pâte à sucre, c'est la marque Renshaw Extra, je vous l'ai déjà montré. Alors ceci vient de chez Planète Gâteau, que ce soit les colorants ou la pâte à sucre également. Je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors vraiment, regardez, j'en ai mis une pointe de chaque. Je voulais vraiment des couleurs très très légères, très pâles. Alors ici, je vais faire un boudin de chaque couleur et je vais les assembler entre eux et je torsade. Je vais vraiment les torsader, tourner la pâte plusieurs fois dans mes mains et torsader. Donc pas trop mélanger. Voilà, je voulais un effet marbré, mais vraiment tout en légèreté, quelque chose de très clair. Voilà, je vais étaler la pâte à sucre assez finement, pas de trop. Et avec l'emporte-pièce avec lequel j'ai fait mes sablés, je vais pouvoir les couper. Alors pour les sablés, il faut savoir que ça a été fait vraiment plusieurs semaines à l'avance, c'était déjà au congélateur. Donc voilà, plusieurs choses qui m'ont permis de gagner du temps. C'est pour ça qu'en début du vidéo, j'ai dit que j'ai fait tout ça sur 1 journée et demie. Voilà, comme les génoises étaient déjà prêtes, la majorité des ganaches, les sablés étaient déjà cuits. Donc vraiment, c'est du gain de temps. Voilà, quand je garde des choses comme ça au frigo, congélateur, ça m'aide beaucoup quand je veux faire mes propres préparations et ça va beaucoup plus vite. Voilà ici, donc j'ai décoré les premiers sablés juste avec le prénom de ma fille, Neila. Et ici, voilà, je décore différemment. Donc ce sont toutes des choses que je vous avais montrées dans des vidéos précédentes. Alors ici, j'ai fait fondre mon chocolat.
Et je vous avais vu, j'ai rajouté un petit peu d'huile parce qu'il était trop épais. Et donc voilà, comme tout le temps, je vous dis rajouter de l'huile, mais vraiment goutte à goutte, hein, il ne faut pas en mettre de trop non plus, pour liquéfier de nouveau le chocolat et avoir quelque chose qui soit assez liquide. Alors ici, j'ai mixé du cake avec de la mascarpone et du Nutella. Et vous avez vu, j'ai rajouté des Ferrero Rocher. J'ai mixé le tout et je vais faire ces Magnum Cake. Alors ce moule vient de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez, il est encore neuf. Je suis en train de faire les petits trous par où je vais passer les bâtons. Et ici, avec du chocolat. Donc ici, c'est du Candy Melt, plus précisément. Je vais remplir les cavités, donc je mets bien au centre de mes moules et tout autour avec le pinceau. Et je vais passer le moule dans tous les sens pour bien faire couler le chocolat un peu partout. Je vais insérer mes bâtons à Magnum et je les laissé un petit peu au congélateur. Après, j'en ai fait aussi des simples ici avec mon moule classique. Alors moi, j'adore ce moule juste pour sa facilité parce que là, je mets directement mon cake avec les bâtons et je mets au congélateur et après, je n'ai plus qu'à les plonger dans le chocolat. Je ne me casse pas la tête avec le pinceau comme ici à bien aller sur les côtés, mais il faut avouer que ce genre de moule comme celui-ci, ça donne aussi un bel effet avec toutes ces différentes décorations. Alors voilà, ici, je l'ai sorti du congélateur, j'ai rajouté un coup de pinceau sur les côtés avec le chocolat et je vais mettre mon cake. Alors ce cake avec le Ferrero Rocher, c'était trop bon, vraiment, c'était délicieux, tout le monde a adoré. Ça change un peu, il y avait le croquant, on retrouvait les noisettes et tout le croquant et le goût du Ferrero Rocher, c'était top. Voilà, pour changer un peu des goûts classiques que l'on fait tout le temps. Je l'ai laissé de nouveau un peu au congélateur et je l'ai ressorti. Voilà, vous voyez, je les sors. Je vais juste, avec le couteau, couper les petits restes de chocolat qui ressortent et qui débordent. Alors ici, à la décoration, avec un peu de chocolat, j'avais pris du rose clair pour faire justement un rappel avec le gâteau et les sablés, les meringues. Et j'ai décoré. Ici, je passe au lissage, donc c'est la veille au soir. Je passe au lissage de mon gâteau, c'est ma crème au beurre. Vous voyez comment je la travaille bien dans mon bol pour qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air. Et c'est comme ça qu'on a une crème au beurre qui est parfaite pour le lissage. Alors, j'ai utilisé ici le colorant Color 1000. Vous voyez, quelques gouttes suffisent pour avoir une belle couleur bien légère, bien pastel. Donc voilà, vraiment une couleur très discrète et qui donne vraiment un bel effet. Alors, je sortis mon gâteau, je mets mon disque en carton sous le gâteau avec un peu de crème au beurre et je passe au lissage. Voilà, je fais le lissage directement sans disque en plexiglas. Je fais comme ça directement, remplissant bien tout le tour de mon gâteau et avec la spatule, je fais le tour plusieurs fois. Alors, j'ai fait un lissage en une seule fois, pas en deux fois, vu que je vais utiliser le pochoir. Et voilà, j'ai laissé mon gâteau bien prendre au réfrigérateur. Ici, je vais utiliser le pochoir que vous voyez. C'est un effet épi de maïs. Vraiment un rendu super beau et très à la mode d'ailleurs. Et il vient de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors, le gâteau, évidemment, doit être bien froid. La crème au beurre bien dure. Et je vais poser mon pochoir sur mon gâteau. Alors, soit vous fixez bien à la main, vous maintenez à la main votre pochoir. Mais le plus facile, c'est d'utiliser comme ici les petites aiguilles que je plante dans le gâteau et je prends ici ma crème au beurre que j'ai colorée en rose et une partie que j'ai laissée dans la couleur du gâteau, donc en couleur nude. Et voilà, je vais bien remplir toute la surface de mon pochoir. Attention de ne pas déborder sur le côté pour faire quelque chose de très net et de très propre. Et une fois que j'ai rempli tout mon pochoir, je prends ma spatule et je vais bien racler en appuyant. Pas de trop non plus évidemment, mais vraiment il faut appuyer pour racler tout le restant de crème au beurre. Je retire mes petites aiguilles et je continue de faire le tour en raclant la crème au beurre sur mon motif. Dès que je vois bien mon motif dessiné, je retire délicatement mon pochoir. Alors ici, entre deux, j'ai remis mon gâteau au réfrigérateur pour ne pas abîmer la partie déjà donc qui a été faite avec le motif. Je l'ai laissé prendre juste quelques minutes au réfrigérateur et voilà, j'ai recollé mon pochoir sur la partie qui restait en essayant de bien aligner les parties donc entre elles comme vous le voyez ici.
Voilà, ici c'était la partie déco, mais c'était avant d'utiliser le pochoir sur le gâteau. En tout cas, vous avez pu le voir qu'à ce moment-là, la déco était déjà faite. C'était en attendant que mon gâteau refroidisse, que la crème au beurre fige bien. Alors, j'ai juste mis une nappe sur mon dressoir, une guirlande, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça vient de chez Action. C'est la période des fêtes, il y a beaucoup de choses comme ça pour pouvoir décorer. Et au niveau de l'arche de ballon, j'avais filmé, en tout cas je pensais avoir filmé pour vous sa réalisation et c'était vraiment facile. Mais voilà, j'ai eu un problème technique et je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Donc désolée, je n'ai pas su récupérer les images. En tout cas, voilà, une petite idée simple et facile pour avoir un buffet comme ça décoré qui soit assez joli. Comme je vous ai dit, très simple, je n'ai pas acheté de vaisselle supplémentaire, j'ai juste utilisé ce que j'avais à disposition à la maison et ma fille était super contente et a adoré le résultat. Alors, le lendemain matin, je suis vite passée à la décoration du gâteau vu que je ne l'avais pas fait le soir. Donc vite fait, j'ai collé parce que j'avais préparé ici les chocolats avec mon moule en silicone pour les hard cakes. J'en ai fait quelques-uns. J'ai également fait des sphères en chocolat. Ici, je vous montre, je mets un peu de poudre dorée dans un plastique et je mets dedans des maltesers. Je secoue bien et je ressors mes maltesers, voilà, qui sont bien dorés, voilà, pour avoir des boules de chocolat dorées. Évidemment, c'est une poudre qui est comestible, c'est la marque Rollkem. Alors voilà, ici, je vais partager avec vous ces petits papillons qui viennent de chez Planète Gâteau. Donc, ce sont des petits papillons en azim. Alors, il y en a en différentes couleurs, argenté, doré. Ici, on a du rose gold. Vraiment, ça donne une touche supplémentaire magnifique. Moi, j'ai adoré sur le gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et juste un conseil, ne les mettez pas sur votre gâteau trop tôt. En avance, essayez de le faire le plus tard possible pour qu'il reste le moins de temps au réfrigérateur vu que c'est de l'azim. En tout cas, voilà, moi j'en ai disposé un peu partout et comme vous avez vu, j'ai mis un petit peu de crème au beurre par-dessous avec un pinceau pour pouvoir vraiment les fixer sur mon gâteau. Et j'ai rajouté par après quelques perles en sucre sur mon gâteau pour donner la touche finale. Et voilà ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déposé mon gâteau juste pour que je puisse vous le filmer correctement. On voit bien donc le motif de l'épi de maïs, trop beau, et la déco qui a été fait simplement. Alors ici, voilà, j'ai remis mon gâteau au réfrigérateur. Évidemment, je ne vais pas le laisser poser des heures sur mon buffet. Et j'ai commencé à disposer tout ce que j'avais préparé, donc les sucettes meringues, les sablés, les pop cakes, les magnum cakes et les cupcakes. Voilà, une fois que j'ai tout disposé, voilà, il ne restait plus que le gâteau à déposer par-dessus. Je l'ai fait à la dernière minute. Et entre-temps, je l'avais remis au réfrigérateur parce qu'il y avait des ganaches montées. Donc, je voulais que ça reste bien frais au réfrigérateur. Ici, évidemment, je l'ai sorti pour les photos et pour vous filmer tout ça. En tout cas, j'espère que ce que j'ai réalisé vous a plu. Ce sont des choses assez simples. Voilà, j'avais prévu de faire plein d'autres choses, mais évidemment, j'ai manqué de temps et surtout, c'était aussi fatigant, il faut le dire. Mais voilà, ma petite princesse était contente, je lui ai fait plaisir, elle a pu passer une belle journée avec ses copines et pour moi, c'est l'essentiel qu'elle garde un bon souvenir de son 7e anniversaire. Et maintenant, je vais partager avec vous quelques moments de l'anniversaire de ma fille.
Alors, ça c'est de la part de maman. Oui. C'est quoi, Neila? Montre Neila, c'est quoi? Ah, t'as vu? Montre bien le collier. Attends, regarde. Regarde, c'est comme ça. C'est le collier avec le boucle d'oreilles. Merci, maman. Montre ici. Montre. Ah, t'en as deux. T'as vu maman, t'as pris deux ensemble. T'es contente? J'ai des vêtements. Ah, c'est de la part de papa, ça. Ah. Ouais, c'est les cils du mini. Waouh. Le dernier. Waouh. Et c'est ici que notre vidéo s'achève. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en la visionnant. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite.